C'est un rêve, celui de tout un pays qui s'est pris de rêver depuis les îles Salomon de voir un jour son équipe nationale de Nouvelle-Calédonie décrocher une qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, la plus prestigieuse des compétitions de football au monde. Une aventure Kagou qui a ainsi débuté du côté de Nyara, la capitale salomonaise, avec le début en juin dernier des éliminatoires océaniens pour le mondial brésilien 2014. C'est face au Vanuatu que les Kagou entament donc leur campagne éliminatoire. Il fait chaud en ce vendredi 1er juin et l'ambiance est étouffante au Lawson Tama Stadium. Et Bertrand Caille, le buteur calédonien, permet aux siens de respirer davantage en ouvrant la marque. Ce sera finalement un jour de grâce pour l'attaquant évoluant à Yelgen Sport, doublant tout d'abord la mise. Avant de délivrer une offrande à Wadog pour le 3-2. Et que dire de ce quatrième but, un véritable bijou, un modèle d'action conclu d'une frappe somptueuse dans la lucarne pour un triplé de Bertrand Caille. Un premier match et une première victoire, 4-2 pour les hommes d'Alain Moisan. C'est le jour de la fête des mères que les joueurs du Caillou vont ainsi affronter leurs cousins tahitiens pour le deuxième match du groupe. Des rencontres toujours bien particulières entre ces deux nations du Pacifique. La première mi-temps virera malheureusement au cauchemar pour les Cagoux, encaissant un premier but sur corner avant de voir Georges Goptenepes se faire expulser pour une faute de main provoquant un pénalty et le deuxième but des Polynésiens dans la foulée. La troisième réalisation des Tahitiens compliquera encore davantage la tâche de Calédonien évoluant à 10. Puis à 9 avec l'exclusion de Jean-Patrick Wakanoni. Rien n'allait dans le bon sens et pourtant la réaction d'homme des Kagou finira définitivement de souder un groupe plein de solidarité. Le meneur de jeu Marius Bako réduisait ainsi une première fois la marque. Avant que Jacques Aeko ne ramène le score à 3-2. Le public ne s'y trompe d'ailleurs pas, il croit à l'espoir d'un retour des Kagou. Le quatrième but tahitien en contre atténuera l'euphorie, mais pourtant la Calédonie reviendra une troisième fois dans le match par Dick Kaouma. Trop tard malgré tout, mais le groupe est aimé. Et après une victoire tranquille 9-0 contre les Samoa, c'est l'ogre néo-zélandais qui se présente au Kagou. Debout les hommes, titre alors le journal Les Nouvelles Calédoniennes, dans une demi-finale de la Coupe des Nations de l'Océanie qui marquera à jamais l'histoire du football calédonien. Et dans le bus amenant l'équipe au stade, on sent déjà que l'exploit n'est pas loin. C'est Jacques Aeko qui lance les hostilités en voyant un missile sur le poteau d'un Gleason complètement battu.
Le gardien de la Calédonie, Rocky Mikaï, est quant à lui dans un grand jour. Jusqu'à cette ouverture d'Olivier Dokunengo, prolongée par Jacques Aeko. Berfrancaille est à la conclusion, ça fait 1-0 pour la Calédonie. L'exploit se dessine et les casinos ne seront plus rejoints. Inscrivant même un deuxième but grâce à un travail énorme de l'inévitable Yannel Cabot qui laisse Waddle plonger les Cabot au cœur du réel. Le Brésil n'est dorénavant plus très loin. C'est vrai que c'était du domaine du rêve et maintenant on touche presque du doigt le Brésil. Dira d'ailleurs avant cette grande finale le capitaine de la sélection Olivier Dokunengo, car le vainqueur participera bel et bien à l'édition 2013 de la Coupe des Confédérations de la FIFA, regroupant les nations championnes des différentes confédérations. Ce sera au Brésil, un an avant le fameux mondial brésilien 2014. L'équipe vainqueur jouera ainsi les meilleurs joueurs de football de la planète. Dès la 8e minute, le buteur de l'OSI, Jacques Aeko, est tout proche de mettre les Cagoux sur orbite. Les Tahitiens ouvrent la marque 3 minutes plus tard par Chang Yu. La coupe semble alors déjà filer vers le Congo et les terres polynésiennes. Tahiti manquant de doubler la mise. Et les tentatives de Bako et Gop Fenepej n'y changeront rien. C'est bien une cruelle désillusion pour la Nouvelle-Calédonie. Deux mois et demi après son exploit face à la Nouvelle-Zélande et cette finale perdue contre Tahiti, les qualifications reprennent pour les Cagoux dans un mini-championnat à 4, composé des 4 premiers du tournoi OFC des îles Salomon. Tahiti, Nouvelle-Zélande, îles Salomon et Nouvelle-Calédonie. Ce sont ainsi les 4 prétendants, mais un seul d'entre eux gagnera son ticket pour le barrage face à une nation de la zone CONCACAF, avant, on l'espère, voir le pays de l'Océanie se qualifier pour la Coupe du Monde au Brésil. C'est à Nouméa donc que les joueurs d'Alamoisan reçoivent les Kiwis. La première mi-temps des Rouges et Gris sera ratée, de quoi permettre à la Nouvelle-Zélande, grand favori du groupe, d'entamer ce mini-championnat de la meilleure des façons. Le grand attaquant Chris Woods ayant inscrit le second but du match. Retour sur terre donc pour les Cagoux, mais la réaction ne se fera pas attendre. Les Calédoniens allant défier encore une fois Tahiti, mais cette fois-ci au stade Pater de Papeete. César Loloea et Georges Gop-Fenepej seront intenables ce jour-là. Waddle y allant de son doublé pour une nette victoire 4 buts à 0 de la Calédonie.
Un mois plus tard, la sélection du Caillou retrouve le terrain d'Honiara pour le premier match d'une double confrontation face au Salomon. Pas de droit à l'erreur pour la Nouvelle-Calédonie car devant les Néo-Zélandais confirment leur statut de leader océanien en réalisant un sans faute. Et ça, les hommes d'Alamoisin semblent l'avoir bien compris. Roy Kayara ouvre d'ailleurs le score. Tanito lui égalise faisant monter la pression. Mais c'est un Goff Fenepej en grande forme qui fera ensuite la différence. Les Salomonais ne s'avouaient pas vaincus pour autant et Nao remettait les deux formations à égalité. Le début de la fin pour les Bonitos, un cafouillage gagnant. Un deuxième but du goléador Kadou Waddle. Un lob subtil de Jacques Aiko. Et enfin un troisième et dernier but de l'attaquant originaire de Lifou, scelleront une victoire sans appel 6-2 de la Calédonie. Quatre jours plus tard, c'est à Noumadélé que se retrouvent les deux équipes. Les Tahitiens et les Salomonais sont déjà quasiment hors course. Reste au Kadou d'obtenir une victoire capitale pour espérer une finale de groupe en mars 2013 face à la Nouvelle-Zélande. Ce sera chose faite, qui plus est avec la manière. Et pour assurer le spectacle du déjà-vu, Kai endosse le rôle de passeur pour un centre parfait à destination de l'inévitable Waddle, le joueur calédonien signant au passage son 15e but en 16 sélections. La machine offensive Kadou est alors lancée, avec en face une défense salomonaise en perdition. Roy Kayara y allant de son slalom entre les défenseurs avant de dribbler le gardien Coty pour doubler la mêlée. Et que dire de cette frappe magistrale dans la lucarne de Yamel Cabeux. Reste au numéro 10, César Loloéa de concours par un doublé, cela fait 5-0 pour la Calédonie. Qui, grâce à cette large victoire, s'assure un bon goal average à moins 1 but des Néo-Zélandais, mais avec, on le sait, une victoire en main. Peut-être ça va se jouer en Nouvelle-Zélande, encore en Nouvelle-Zélande, mais malheureusement on a fait un faux pas au match aller et je pense que ça va être difficile quand même de revenir. Mais le football, il faut toujours y croire jusqu'au bout et on va y croire jusqu'au bout. It will be difficult to win in New Zealand, but why not? Et ce sera après un repos bien mérité quand en mars 2013 les Kadou rêveront de nouveau d'exploits, car assurément les Kadou semblent vouloir aller jusqu'au bout de leur rêve, celui de peut-être fouler un jour les pelouses mythiques du Brésil,